Donc, simplement un petit rappel de qui nous sommes. L'agence est une agence avec deux activités. Une activité orientée uniquement sur les médias sociaux qui s'appelle Social Mania, dans laquelle, comme c'est le cas actuellement, on fait de la formation online, mais également de la formation en présentiel, du conseil, de la rédaction, du community management, de l'achat d'espace, de la création d'applications, d'analyse et de la gestion de crise sur les médias sociaux. Et par ailleurs, il y a une agence historique, on va dire, qui existe depuis 13 ans, qui vient plutôt du monde du contenu, de l'écriture, et qui fait du print, du web, mobile, des médias sociaux, fidélisation, publicité et événementiel. Vous pourrez retrouver les informations sur ces conférences sur notre site, socialmania.fr. Voilà, et vous avez, en cliquant sur la rubrique ici, formation online, vous retrouverez mis à jour en général en temps réel tous les intervenants et les thèmes des conférences. Donc, je vais passer la parole à Christelle pour parler aussi de ces sites dont on parle finalement quand on a, avec l'évolution du web, on a évidemment eu l'évolution du web 2.0, des blogs, et puis aussi de ces sites communautaires qui ont vu le jour déjà depuis maintenant 5 ans, 6 ans, et on a une illustration ici très claire, faite par Christelle, avec laquelle par ailleurs on a le plaisir de travailler sur l'ensemble de la stratégie des médias sociaux avec le groupe. Et donc je passe la parole à Christelle pour nous parler de cette création de ce site et ce déploiement de ce site communautaire C'est vous. Ouais. Donc tu peux passer sur la première slide. Hein. Voilà, j'y suis. Ah, ok. Donc en fait le site c'est-vous.com, il a été créé il y a à peine 1 an en fait. Donc c'est un site communautaire comme l'a dit Grégoire, sur lequel en fait on invite les consommateurs qui pour nous sont tous des conso-acteurs à venir faire partie de la communauté et pouvoir avoir justement une action sur l'offre produit, l'offre service de leur magasin en fait. Et donc les magasins concernés par ce site, c'est les magasins Franprix, Leader Price et Casino. Donc, puisque ces 3 enseignes sont partenaires du site c'est-vous.com. Alors en fait, le site c'est-vous.com c'est divisé en 4 rubriques. Donc il y a une rubrique qui s'appelle C'est vos idées, dont je vais parler à l'instant, une autre qui s'appelle C'est vos produits, une autre C'est entre vous et une autre événement. Donc la partie justement C'est vos idées, donc c'est en gros une boîte à idées dans laquelle en fait on souhaite faire de la co-création avec les consommateurs, mais ce qu'on appelle de la co-création ouverte, c'est-à-dire que ça part de rien, s'ils ont une idée qui leur trotte dans la tête, une idée sur un produit existant ou un produit qui n'existe pas qu'ils aimeraient retrouver en magasin, ou s'ils ont des idées de services en magasin, des choses qui ne sont pas faites dans leur magasin et qu'ils aimeraient voir se concrétiser demain dans leur magasin, mais ils peuvent proposer leur idée. Et ensuite, donc, cette idée est publique à tous les membres de la communauté qui peuvent, s'ils trouvent l'idée intéressante, voter pour cette idée et dire qu'ils la trouvent intéressante. Et donc après, du côté de l'équipe C'est vous et de tous ces partenaires qui sont les équipes en fait, du groupe Casino, donc chez Franprix, Leader Price ou Casino, les équipes marketing, les équipes magasins, etc. On regarde les idées qui plaisent le plus à la communauté et on essaie de voir si on peut les mettre en place en magasin. Donc ça, c'est sur la partie C'est vos idées. On peut passer à la rubrique C'est vos produits. Grégoire. C'est bon, j'y suis. Donc cette partie du site, en fait, on propose aux gens, aux membres de la communauté, en fait, de voter pour leurs produits préférés. Donc c'est les produits qu'ils trouvent donc, soit chez Casino, soit chez Franprix, soit chez Leader Price. Donc ils sont clients de l'une des 3 enseignes. Ils peuvent sélectionner leur enseigne, retrouver les produits qu'ils trouvent dans leur magasin et dire quels sont leurs produits préférés dans ce magasin-là, enfin dans ces magasins-là. Et ils peuvent même aller jusqu'à commenter la raison pour laquelle ils aiment le produit. Et donc je vous ai mis un exemple sur un produit Casino qui est la pâte à tartiner sans huile de palme, où on voit qu'ils font des commentaires sur le produit, ils expliquent pourquoi ils aiment le produit. Et en fait, cette partie du site nous semble très intéressante pour les membres parce que justement, via un site internet et avant d'aller en magasin ou alors entre plusieurs passages dans leur magasin, ils peuvent aller consulter les opinions d'autres consommateurs comme eux
et se dire, bah voilà, la nouvelle pâte à tartiner sans huile de palme Casino, je me demande si elle est vraiment bonne, etc. Bah, je vais voir sur le site ce qu'il dit. Ah bah tiens, il y a beaucoup de gens comme moi qui me disent qu'elle est top. Bah, ça va peut-être les encourager à tester et à se faire leur propre idée sur le produit. Est-ce que, Christelle, pardon, tu as besoin de beaucoup pousser les gens pour qu'ils fassent des commentaires ou ça, maintenant, au bout d'un an d'activité, ça arrive relativement tout seul? Ça arrive plutôt tout seul. On n'a jamais poussé qui que ce soit à faire des commentaires sur les produits. On voit qu'il y a vraiment des gens qui aiment les produits, alors soit les produits de marque nationale, puisqu'on a aussi des produits de marque nationale sur le site, soit les produits de marque distributeur. Et quand ils en sont vraiment fans, eh ben, ça leur fait plaisir en fait de dire bah, c'est un produit marque distributeur, mais il est vraiment très bon et en plus bah, moins cher que la marque nationale. Donc ils sont contents de le dire à d'autres consommateurs comme eux pour dire bah, voilà, je vous le conseille quoi. On a une question de Valérie Sigler des Zoos Wattwiller qui demande qui peut faire les commentaires? Est-ce que c'est exclusivement sur ce site? Est-ce que les gens peuvent faire les commentaires via Facebook? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors aujourd'hui, c'est uniquement sur le site. Mais effectivement, à moyen long terme, on aimerait pouvoir répercuter les commentaires qui seront faits sur notre e-commerce ou sur le site web, enfin qu'il y ait une simultanéité entre les fiches produits qu'on a sur le site et les produits qu'on a sur d'autres sites internet marchands ou institutionnels, etc. Oui, avec aussi les box, on peut utiliser les modules Facebook pour faire les commentaires directement sur la page. Ici, il peut y avoir une box de commentaires Facebook qui permet aux gens de commenter avec leur compte Facebook de façon très simple. Alors effectivement, donc nous c'est tout récent. Actuellement, on a un vote sur des idées. Oui. Et via une application, en fait, les gens peuvent autant voter depuis Facebook et commenter depuis Facebook que de le faire directement sur le site, en fait. Et donc, qu'ils aillent voter sur Facebook ou qu'ils votent sur le site, le compteur c'est top, comme on l'appelle, donc c'est les j'aime du produit ou d'idée, va monter quel que soit l'endroit où on vote, en fait. Il y a une autre question de Valérie qui demande comment faire partie de la communauté, qui peut réagir. Alors, c'est très simple, n'importe qui peut faire partie de la communauté. En fait, il suffit de s'inscrire avec un pseudonyme et au minimum une adresse email. Après, une fois qu'on est inscrit avec ce pseudo et cette adresse email, c'est parti, on peut tout faire sur le site, on peut voter, on peut commenter. Voilà, on ouvre les portes à tout le monde, on n'exclut personne, voilà. Donc n'importe qui va en grande distribution, mais même autre, peut aller sur le site chez vous et récupérer le site et puis pouvoir faire des commentaires et discuter avec d'autres gens. Tout à fait, c'est-à-dire que si une personne n'est pas client Casino, Franprix, Leader Price, elle peut quand même s'inscrire et participer à tout ce qui se passe sur le site. D'accord. J'ai mis en ligne pour info le module d'inscription. Hein. Là, j'ai cliqué sur inscrivez-vous. Voilà ce qui est demandé. Hein. Voilà pour Valérie sur ces questions. Voilà. Un pseudo, email et effectivement un mot de passe. Et avec en opt-in les possibilités de recevoir la newsletter ou de participer à des jeux. C'est ça. Ok. Donc une autre rubrique du site, donc c'est la partie forum de discussion qui s'appelle C'est entre vous. Donc dans cette partie-là, comme je viens de le dire, donc c'est un forum de discussion avec plusieurs thématiques et les gens peuvent poser des questions et se répondre entre eux, entre consommateurs. Ils peuvent aussi nous signaler des problèmes rencontrés en magasin ou sur le site marchand ou quoi que ce soit. Et si d'autres membres n'ont pas la réponse, d'autres consommateurs n'ont pas la réponse, nous on intervient en tant que community manager en consultant les équipes concernées par la question et on répond à la personne qui a posé la question sur le site. Alors à ce propos, pardon de se couper, Catherine Comine de la FFSA demande, mais alors est-ce qu'il y a de la modération ou pas de modération? Alors, il y en a dans le sens où si une personne écrit un message avec des insultes, donc soit des mots grossiers ou s'il y a des choses à caractère raciste, etc. Enfin, il y a toute une chaîne de modération. Effectivement, il va y avoir de la modération, de la suppression de messages. Sachant que nous, jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré ce problème. On n'a jamais personne qui a utilisé des mots grossiers ou qui a insulté ou enfin quoi que ce soit. Par contre, si on a des messages, on va dire négatifs, quelqu'un qui va nous dire
je suis très mécontent de la caissière de mon Franprix, etc., machin, ou le produit, tel produit il est très mauvais, etc., j'ai été très déçue. Ça, on ne le modère pas, c'est-à-dire que c'est un avis que la personne a le droit d'avoir, que la personne a le droit de partager, et dans ce cas-là, on ne supprime pas du tout ce message, on le laisse, parce qu'on estime que voilà, elle a tout à fait le droit de s'exprimer, même si on n'est pas forcément, c'est pas des messages qui nous font très plaisir, mais voilà, c'est des messages. En fait, on retrouve là un peu les mêmes règles que ce que nous on fait, par exemple avec vous sur la page Facebook de recettes de cuisine, ou quand il y a des sur Facebook comme sur Twitter, d'ailleurs, les avis négatifs, on va pas dire que c'est positif, mais il faut surtout pas les supprimer parce que ça agace énormément la communauté et les gens en général qui sont du coup agacés par quelque chose, quand ils voient leur commentaire supprimé, sauf s'il est à caractère raciste, comme dit Christelle, etc., il faut le gérer. C'est comme quelqu'un qui arriverait dans un magasin qui rouspète, on va pas envoyer la sécurité pour pour lui dire de partir. On va d'abord discuter, on va essayer de s'arranger, on va trouver une solution, on va mettre les choses au clair, mais ça n'est ni plus ni moins qu'on en a parlé en janvier sur la gestion de crise. Les crises, il faut les traverser, il faut faire avec. Et finalement, parfois, d'ailleurs, c'est la communauté elle-même qui réagit la première, plus même que l'annonceur. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on pense que toute critique est constructive. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit, voilà, tel produit, je l'ai goûté, j'ai vraiment trouvé pas bon, on va rentrer en contact avec on va rentrer en contact avec cette personne, on va lui dire qu'est-ce qui vous a déplu exactement, etc. Et on va pouvoir transmettre ces remarques aux équipes produits pour qu'elles voient, est-ce qu'elles ont eu d'autres remarques de ce genre-là aussi, il y a peut-être un problème sur le produit, il faut peut-être qu'il soit retravaillé, etc. Donc nous, on pense que voilà, toute critique est constructive. Alors, il y a pas mal de questions là, ça fait réagir beaucoup de gens. Déjà, une question courte, il y a combien de membres dans la communauté aujourd'hui? Il y en a 35 000. 35 000. Et on verra derrière d'ailleurs que certains avis sont très très suivis, donc c'est une communauté qui fonctionne bien. Et puis deux questions de Anne Pinto, les résultats attendus vis-à-vis des marques partenaires et puis le modèle économique du site. Le résultat attendu par les marques partenaires? Oui, pour les marques partenaires vis-à-vis des marques que vous distribuez ou vis-à-vis de vos marques à vous d'ailleurs, et puis le modèle économique du site, à quoi ça sert avant tout d'un point de vue business? Oui. Alors, nous, du point de vue business, et pour les anciennes partenaires, c'est la même chose, c'est vraiment que le sentiment de proximité soit renforcé auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'on a mis ce site à leur disposition, on leur donne la parole et on les écoute. C'est pour que ils sachent que on ne fait pas les choses juste de notre côté à pousser des produits, à avoir un fonctionnement de magasin standard sans voir s'ils en sont contents. On leur donne la parole, ils sont libres de s'exprimer, d'interagir, etc. Alors on le verra plus tard dans la présentation, on va jusqu'à faire de la co-création de produits aussi avec eux. Et donc voilà, pour nous, le grand intérêt, c'est vraiment qu'ils sachent qu'ils ont un espace où ils peuvent s'exprimer et qu'en plus on les inclut dans la création produit et dans l'offre service, on va dire. Donc l'intérêt des enseignes, et voilà, c'est ça. Après, en termes de modèle économique, aujourd'hui, c'est un peu difficile de mesurer ce que le communautaire apporte, on va dire, en termes de ROI en magasin. En plus, on a seulement 1 an d'existence, donc on est tout jeune. On peut dire aussi peut-être pour que finalement ces sites internet, dans les sites, il y a un peu 3 objectifs. Il y a un objectif d'image, un objectif relationnel ou un objectif ROI. Là, on se situe un peu au premier niveau, au deuxième niveau, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer qu'on écoute les gens, c'est de faire de la relation, mais il y a aussi un ROI direct qui va pas être du e-commerce, mais qui est le fait de pouvoir améliorer la qualité de son offre et de ses produits. Oui, tout à fait. C'est effectivement, on se dit que si on crée un produit avec des consommateurs, a priori c'est un produit qui devrait bien fonctionner en magasin parce qu'on les a écoutés et c'est un produit qui devrait leur plaire, quoi. Alors justement, là, par rapport à la suite, là, sur la co-création et sur les événements. Oui. Donc on a effectivement sur le site une rubrique événements dans laquelle on rassemble un peu tout ce qui est événements de co-création produits.
Alors, on fait deux types de co-création. Nous, ce qu'on appelle, dans notre jargon communautaire, on va dire de la co-création fermée. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que faisait avant nous Danette avec, Danone avec ses parfums Danette. C'est-à-dire, on va dire, ben voilà, on veut sortir une nouvelle glace au yaourt, donc ça c'est l'image de gauche. On vous propose 4 parfums. Dites-nous lequel de ces 4 parfums vous voulez retrouver en magasin. Donc à l'époque, ils avaient voté pour le citron, donc c'est la glace au yaourt citron qui a vu le jour dans nos magasins. On a fait la même chose sur une boîte à pâtes Fleury Michon, donc là c'était marque nationale, mais sachant qu'on va charter cvu.com pour bien spécifier aux clients que le choix avait été fait sur cvu.com. Où là, ben voilà, on a proposé 4 recettes de boîtes à pâtes snacking aux internautes, aux membres de la communauté, et ils ont élu les peignets, poulet et parmesan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la co-création fermée. Et on a aussi fait cette année une opération de co-création, on va dire, beaucoup plus poussée sur un produit apéritif. Donc ça, c'est la dernière slide, les derniers slides. Où en fait c'est parti de zéro, on va dire. On leur a juste dit voilà, on a envie de créer un nouveau produit apéritif pour les enseignes Casino, Franprix, Leader Price. Donc ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on a appelé nous le casting. Donc on leur a dit voilà, proposez-nous des idées de produits apéritifs qui n'existent pas en magasin aujourd'hui, que vous aimeriez voir en magasin demain, ou proposez-nous vos recettes de produits apéritifs que vous faites chez vous quand vous avez des invités, mais que vous ne trouvez pas tout prêt en magasin, et ça vous faciliterait la vie si c'était tout prêt en magasin. Et donc suite à ce casting et à ce recueil d'idées, il y a eu un jury qui s'est réuni et qui a sélectionné 9 membres de la communauté qui avaient proposé des bonnes idées, qui avaient plu, etc. Et on a décidé d'aller plus loin avec eux et de faire de la co-création produit avec eux, produits apéritifs. Et donc en fait on les a fait dans un premier temps venir donc au siège Casino, pour les faire brainstormer sur voilà quel pourrait être ce produit apéritif de demain. Donc voilà, ces brainstorms sont sortis à un certain nombre d'idées qu'on a ensuite soumis à des fournisseurs pour savoir ce qui était faisable techniquement, etc. On les a fait revenir une deuxième fois pour goûter en fait des échantillons de produits de fournisseurs qui correspondaient aux idées qu'ils avaient émises. Et donc suite à cette dégustation, ils ont dit voilà, il y a un produit qui sort du lot, qui sont des mini madeleines salées ou apéritives. Dans ces mini madeleines apéritives, il y avait 6 recettes possibles. Nous, on les a toutes aimées, bon, certaines plus que d'autres, mais on a du mal à se mettre d'accord. Donc voilà, on vous propose les 6 recettes, vous, membres de la communauté, c'est vous. On les a goûtées, on vous affirme qu'elles sont bonnes, etc. En plus, elles émanent d'une idée qu'on a proposée nous. Et voilà, dites-nous parmi les 6 recettes de madeleine apéritive, les 3 que vous aimeriez retrouver dans le produit tout prêt qui sera en magasin Casino, Franprix, Leader Price. Ok, juste un petit mot de la revenir sur celle d'avant, à noter quand même, et puis c'est pour rebondir sur les questions là de Valérie et de l'autre personne. Il y a énormément de gens qui ont voté là, par exemple sur les pâtes Fleury Michon, 766 votes là ici 1800. Donc ça amène ces deux questions qui sont proches de Valérie sur comment vous avez fait pour que finalement la communauté se développe. Qu'est-ce que vous avez eu comme politique de communication? Je fais une petite parenthèse. On a développé un site de ce type-là pour Sport 2000 il y a quelques années et en benchmarkant, on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un investissement important, mais que pour réussir, il faut il faut le faire savoir, voilà, parce que les gens, on n'est pas sur Facebook où il y a 25 millions de gens, il faut les amener dans cette communauté. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Alors déjà, nous, on utilise nos médias, on va dire, internes, enseignes, pour communiquer auprès de nos clients, c'est-à-dire ça va être les sites internet, les newsletters, voilà, ce genre de choses. On va leur dire, voilà, en ce moment sur vous, il y a un vote sur les pâtes, il y a un vote sur les mini-madeleines, etc. Venez donner votre avis, choisissez le produit de demain, etc. Donc c'est vraiment de l'autopromotion, quoi. C'est toutes les supports magasins, les newsletters, les affiches, etc. C'est ça, donc on fait de l'autopromotion. Et après, pour effectivement motiver quand même le vote, il y a de l'incentive.
Donc il y a une dotation, il y a un lot à gagner par tirage au sort en fait. Qui explique ce que j'ai pointé tout à l'heure, notamment, là, les 766 votes, 1800, etc. Notamment, oui. D'accord, ok. Donc c'est important, hein, pour réussir deux choses dans ce que vient de dire Christelle, c'est vraiment le fait d'avoir des moyens pour faire connaître. Donc dans le cadre de Fabienne Chambrillon, il y a vous avez tout un tas de lieux où vous pouvez faire connaître l'existence d'un site communautaire. Dans le cas de Wattwiller, évidemment, vous avez les bouteilles et vos outils de communication, point. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ce site C'est vous? Moi, j'ai dit pas mal de choses. Maintenant, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Il y a eu beaucoup de questions. Un grand merci à Christelle.